du comité central du parti de la révolution populaire du Bénin, nous avons répondu présent. Nous sommes venus nombreux comme des hommes, cadres du Bénin, unifier notre pensée et notre action pour donner à notre chère patrie l'espoir. Je le connais bien de ces années. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, informez-moi. Ils sont nombreux, ces jeunes apprenants, à ignorer le caractère historique de cette date du 16 janvier 1977 pour le Bénin. Par contre, dans le rang des étudiants, quelques-uns en ont entendu parler. La date de 16 janvier ne me représente rien du tout. Moi, je ne connais aucune histoire par rapport à cette date. Non, je ne sais pas. À la date de 16 janvier, je ne sais rien de ça. Je ne connais pas d'événement particulier relié à cette date. Cette date me rappelle l'arrivée des mercenaires au Bénin pendant la révolution du président Mathieu Kérékou. Ça fait partie de l'histoire de mon pays et en tant qu'étudiant béninois, je me dois de savoir, de connaître tout ce qui s'est passé dans mon pays avant moi et pendant cette période. Le 16 janvier 1977 me rappelle l'opération Crevette organisée par les mercenaires en leur tête Bob Denard contre le marxisme-léninisme du président Mathieu Kérékou. Le président Mathieu Kérékou a lancé un fort appel à toute la nation, invitant tous les militants à sortir et à combattre pour sauver l'honneur et la patrie du pays. Et vite, tout le monde est sorti et les mercenaires ont dû replier et retourner chez eux à Franceville, au Gabon. Des personnes adultes racontent ce qu'ils savent du 16 janvier 1977. C'était encore mineur, mais pour ce que je sais, c'est une agression des mercenaires et que nous ne pouvons jamais oublier. Cette date est une date historique qui nous rappelle que l'armée béninoise a été une armée vraiment déterminée. C'est le lieu de remercier ceux qui sont morts pour la patrie. Ça montre que l'armée béninoise n'est pas une petite armée et c'est le lieu aussi de demander au chef de l'État de mettre des moyens suffisants à la disposition de l'armée béninoise. Je me rappelle que c'était un jour d'épiphanie, la fête des Porto-Noviens. Nous étions en train de fêter quand on entendait les bruits des canons, quand mon papa disait que la fête est douce aussi bien qu'ils sont en train de faire les canons. Mais alors que c'était les mercenaires qui étaient là, c'est après quelques minutes, on a appris que c'était les mercenaires qui étaient arrivés. Donc ça n'a pas refusé de faire notre fête, et nous on a fait notre fête. Et après un instant, on a appris qu'ils ont pris encore vol, ils ont fui et sont partis. J'ai appris qu'il y a certains Béninois qui étaient inclus dans cet événement avant l'arrivée des mercenaires et ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont cherché à faire. Le Bénin a eu le dessus. Je vois que si vraiment le Béninois est inclus dans cet événement, je vois qu'ils n'ont qu'à cesser d'agresser leurs frères. Parce que s'il y avait eu quelque chose, ils sont venus pour agresser, pour faire du mal à leur pays et à leurs frères. Donc on n'a qu'à avoir le sang-froid pour pouvoir gérer notre pays. Le passé, c'est un peu catastrophe. Mais on ne souhaite pas pour que ces genres de nouvelles se reprennent encore dans notre pays. Parce qu'on a appris que le sang s'est coulé ce jour-là. C'est les mercenaires qui sont venus attaquer notre pays avec des armes. Si la chose n'était pas passée devant toi, tu ne peux pas t'expliquer comment ça s'est passé. Mais j'ai appris que c'est les mercenaires qui sont venus nous attaquer dans notre propre pays. C'était un dimanche où les mercenaires sont venus au Bénin pour commencer par semer de n'importe quoi. Et c'est là les agents républicains se sont dépêchés pour aller vers eux, pour lutter contre eux. Donc ça a fait qu'ils ont arrêté quelques mercenaires parmi eux. Les autres se sont envolés, ils ont pris leur avion et ils sont partis.
Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou. L'opération Crevette contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou a commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires africains et européens décharge des mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de canon retentissent. À la tête des assaillants, Bob Denard. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir. Le camp militaire Guézo, situé en plein cœur de Cotonou et à proximité de l'aéroport, et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise, avec le soutien des civils, vont contenir les assaillants finalement mis en déroute. Le 16 janvier 1977 demeure une date inoubliable pour des civils, mais également des hommes en uniforme à la retraite. Nous habitions à Kadiaou et on entendait les crépitements de balles. Est-ce que vous voyez? À un moment donné, on a entendu un ronflement de l'avion qui est reparti. Hein, et on a su quand même que les vaillants soldats béninois ont défendu la cause de la patrie béninoise. Donc c'est une date très historique pour nous, nous ne pouvons pas oublier cela. Le 16 au matin, vers 7 heures, je me préparais à aller emmener ma fille à l'hôpital au camp pour faire les vaccinations, puisqu'elle était née le 11 et le 16, c'était la date pour aller faire les premières vaccinations. Donc je m'apprêtais à l'emmener. Quand les coups de feu ont tonné, j'ai fait demi-tour pour venir déposer ma femme. J'ai pris le lieutenant Talon qui était mon voisin et nous sommes partis chercher le général Mouansika et on a voulu nous rendre directement à l'aéroport. Voulant nous rendre à l'aéroport, on s'est ravisé pour dire qu'à l'aéroport, on n'avait pas assez de munitions pour pouvoir faire front à ce qui se passait, puisque l'escadrille en ce moment était une petite unité qui n'était pas bien dotée, qui n'était pas bien préparée pour des gens de cette opération. Donc on est retourné à l'intérieur du camp pour aller chercher des armes. Là, on a vu que d'autres camarades étaient déjà présents et chacun essayait de s'équiper. Et il y a eu des morts parmi nous, il y a eu des morts aussi parmi eux. Ceux-là, les premiers éléments qui étaient de piquer quand ils ont entendu. Au départ, on a cru qu'il y a un incendie à l'aéroport. Donc les gens allaient pour sauvegarder le site. Mais ce n'était pas ça, c'était des coups de feu, des rafales. Et puis, c'est ainsi les mercenaires ont progressé. Ils ont très bel et bien progressé vers le camp, le champ de foire. La statue que vous voyez à la place des martyrs, l'homme qui tient le fusil, c'est le lieutenant Alassane Kassim. Il était homme du rang à l'époque, le brave. C'est lui qui a abattu le mercenaire noir avec d'autres qui ont tiré pour faire rentrer dans leur avion. Près de 5 décennies après cette agression, les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. Mieux, les faits semblent se répéter avec une autre forme d'agression terroriste dont fait face le Bénin depuis quelques années. Ce lundi 16 janvier 2023, l'état-major général des forces armées a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes à la place du souvenir de Cotonou. Sur les lieux, les noms de plusieurs soldats tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de cette opération ont été cités. Une cérémonie assez sobre avec la présence de quelques parents des victimes. À l'occasion, Fructueux Baguidi, le chef d'état-major général de l'armée béninoise, a laissé un message assez fort. Ce 16 janvier, nous rendons hommage à nos compatriotes qui sont tombés sous des balles ennemies, des balles lâches. Ils se sont défendus avec les moyens de bord. Nous ne pouvons pas les oublier. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par un ennemi lâche. Nous n'avons pas de front.
Nous ne les connaissons pas. Nous ne connaissons pas leurs motifs, mais ils s'attaquent à notre pays. C'est des moments qui nous rappellent que nous devons, par devoir, continuer à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. La place du souvenir, anciennement appelée place des Martyrs, est située dans le quartier Vive. Elle occupe l'angle entre la rue 390 et la route de l'aéroport. Le nom place des Martyrs a été donné au monument en l'honneur de 7 Béninois, dont 6 militaires et 1 civil, qui ont péri lors de l'agression mercenaire contre le Bénin dirigée par le Français Bob Denard. Réalisé avec l'appui de la République populaire démocratique du Corée et inauguré le 16 janvier 1979, la place du souvenir est le symbole de la défense de la patrie par des hommes et femmes du Bénin partant au combat. 3 personnes, dont 2 hommes et une femme tenant en main des armes et le drapeau du Bénin. Le nu, l'expression marquée des visages et le mouvement des statues des 3 personnages réalisés en béton expriment bien le mélange de style antique à celui de la Révolution. C'est un lieu public où beaucoup viennent se reposer, se divertir, mais c'est un monument. Pour se rappeler de ces victimes, c'est pourquoi cette place a été bâtie place des Martyrs. C'est bon pour nous comme ça, pour qu'on se rappelle de l'histoire. Par rapport à la statue, je sais que, bon, sans d'éduquer un peu ça, donc, ce qui est réellement passé le 16 janvier, là, ils ont mémorisé ça en termes de statut. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à la journée du 16 janvier 1977. C'est une place qui devait être bien fleurie, bien garnie, afin que même depuis l'étranger, les gens sauront que quand on vient au Bénin, il y a une place des Martyrs et c'est de telle façon que c'est bien aménagé, ce qui n'a pas été fait. Et là, nous allons penser au ministère de l'Environnement et consorts. C'est un regret amer, puisque nous ne sommes pas contents. On dirait que c'est ceux-là qui le malheur est arrivé, c'est ceux-là qui prennent conscience de la chose. C'est vraiment regrettable. C'est nous les retraités qui allons commémorer la mémoire de nos compagnons disparus. Le chef d'état-major général vient en fait dépôt de GEB. Mais ce ne sont pas les militaires seuls qui étaient morts. Nos compagnons civils aussi étaient morts. C'est un truc national. Je ne peux pas parler. Non, je ne peux pas parler parce que c'est les mêmes choses qu'on parle tous les jours et on ne nous comprend pas. Donc, je ne peux pas parler. On nous a oubliés. Je ne peux pas parler. Nous ne sommes pas contents de comment on traite nos parents. Là, ils sont tombés défendant leur patrie. Ils ont coulé leur sang pour le Bénin. Mais jamais on ne nous appelle, on ne nous invite. C'est nous-mêmes nous venons de nous-mêmes. Et la fête là doit être mieux commémorée. Hein? Ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. Vous voyez la place des Martyrs. Et en bas là, si vous voyez, c'est déplorable. Là où ils ont dit, les patrons sont là, ils ont mis les photos là. La pluie a tombé sur les trucs là, les trucs sont gâtés. Et nous-mêmes là, personne ne nous connaît. Yaïboni est venu ici, il a fait 10 ans, il n'est jamais venu au dépôt des GEB. Soglo, lui, n'en parlons plus. Lui, il a dit que c'est place de souvenir. Nous, on a déjà refusé ça. Mais que le président Talon maintenant nous appelle. On a envoyé une lettre d'audience. Oui, mon papa est tombé pour le patrie. Mais depuis, on ne voit rien. On ne voit rien. On est là, on vient. Même là où nous sommes arrivés, il faut regarder le monument. C'est indigne du Bénin. En bientôt 5 décennies que le peuple béninois debout a vaincu la fatalité en mettant en déroute les agresseurs du 16 janvier 1977. Au fil des années, cette séquence importante de l'histoire du Bénin sombre dans l'oubli. Outre la cérémonie de dépôt de GEB, chaque année par des militaires à la place érigée pour les martyrs, appelée aujourd'hui place du souvenir, aucune autre manifestation n'est prévue pour commémorer cette journée. C'est comme si tout à coup, il y a eu un trou dans la mémoire collective.
Des citoyens souhaitent d'ailleurs que l'apprentissage du 16 janvier revienne à l'école. Je demanderai aux acteurs éducatifs du Bénin d'essayer d'insérer ces genres de programmes dans nos différents cursus. Parce que ça, par exemple, j'ai acquis ça par ma culture générale. Ce n'est pas à l'école qui nous enseigne ça. Et normalement, chaque Béninois, c'est-à-dire les nouveaux apprenants, doivent avoir ça en tête. Tout ça leur permet de développer en nous des idées d'amour pour la patrie et de nationalisme. Je demande aux actuels Béninois de prendre comme nos frères, nos grands frères, nos parents avons pris et ils étaient un peu attentifs pour l'évolution du pays. Parce qu'en ce moment-là, c'est des gens qui sont aptes. Quand il a un peu de trucs quelque part, il se donne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. 47 ans après cette tragédie, le moment est peut-être venu pour que cette journée de mémoire ne se limite plus à une cérémonie de dépôt de gerbes faite par des militaires. Du comité central du parti de la révolution populaire du Bénin, nous avons répondu présent. Nous sommes venus nombreux fameux des rangs.